rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Merci pour votre fidélité, pour nos exhortations. Nous prions le Seigneur pour que sa grâce se répande sur nous, sur sa parole, que son Esprit Saint qui interprète la parole puisse nous conduire afin que notre foi soit enracinée dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous parlerons sur un thème intitulé « Une église frappée par l'apostasie ». Bien-aimés, nous allons choisir notre lecture dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Voici ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimés, dans ce passage, Paul est en train de nous dire, par rapport à tout ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, qui nous prie de ne pas nous laisser ébranler facilement dans notre bon sens. Bien-aimés, je voudrais juste nous amener à comprendre que l'ennemi fait tout pour que notre foi ne soit pas basée sur l'avènement du Seigneur, sur notre réunion avec lui au travers l'enlèvement. L'ennemi veut que notre cœur soit attaché à tout ce qui est terrestre, mais pas à ce qui est céleste. Mais pourtant, en réalité, c'est pour le céleste que Christ est venu mourir à la croix. C'est pour qu'il vienne nous chercher, pour que là où il est, nous puissions y être. Et il nous a clairement défini qu'il est parti nous préparer une place. Et que dans la demeure de son Père, il y a plusieurs maisons. Et quand il aura fini de préparer la maison, il viendra nous chercher. Mais l'ennemi sait que cette promesse est une promesse véritable. Et son but est de tout faire pour que nous ne puissions pas y aller. Il peut nous laisser adorer le Seigneur, mais il voudrait que nous adorons le Seigneur dans la fausseté. Or, vous savez, l'Éternel Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Et ici, on nous dit de ne pas nous laisser facilement ébranler par notre bon sens et de ne pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, nous devons comprendre que le rôle de l'ennemi étant de nous empêcher de nous focaliser sur l'avènement du Seigneur et sur notre réunion avec lui au travers de l'enlèvement, il a introduit au milieu de nous certaines personnes qui sont là, mais qui ne sont pas des nôtres. Ils sont des serviteurs du diable. Mais ils sont au milieu de nous, se comportant comme nous, ayant même la maîtrise de la parole de Dieu, mais dans un sens erroné. Ils se passent pour des nôtres, mais leur rôle est inspiré du diable. Leur objectif est de nous amener à nous détourner de cette espérance
auquel nous sommes attachés pour attendre du ciel l'avènement de Jésus-Christ. Alors, ils sont prêts à tordre le cours des Écritures. Ils sont prêts à injecter, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, des messages pour nous dérouter de la voie juste du Seigneur. Mais la Bible dit que personne ne nous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. Bien-aimé. L'apostasie, c'est que l'Église va se retrouver dans une situation de sommeil spirituel, dans une situation de cacophonie. Ces gens-là veulent nous faire croire que le Seigneur est déjà là, que l'enlèvement a déjà eu lieu. On nous dit non. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, l'Église va se retrouver dans une apostasie d'abord. De ne pas nous laisser séduire par qui que ce soit, d'aucune manière. Et il faut que nous puissions comprendre que l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, au point de venir s'asseoir au sein de l'Église, doit d'abord paraître. Mais bien aimé, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux vous dire que l'Église se retrouve dans un sommeil profond. Bien aimé, quand on parle de sommeil profond, vous devez comprendre que la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 13, la Bible déclare quelque chose de très important que nous devons savoir. Il est écrit à partir du verset 24, il leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimés, quand nous lisons cette parole, et qui est une parabole donnée par le Seigneur, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que, après avoir semé dans le champ de bons grains, pendant que les gens dormaient, leur ennemi est venu semer de l'ivraie. Quand on parle de l'apostasie, on parle de sommeil spirituel. Lorsque vous rentrez dans le sommeil, pendant que vous dormiez, votre ennemi peut venir parce que vous n'êtes pas éveillé. Il va semer le mauvais grain dans votre vie. Et c'est le rôle que Satan joue. Lorsque vous ne restez pas debout spirituellement, éveillé spirituellement, et vous commencez par somnoler spirituellement, c'est le temps propice pour l'ennemi de venir semer dans votre vie de l'ivraie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas que nous nous laissons facilement ébranler par ces genres de personnes qui viendront au moment où nous sommes faibles spirituellement pour semer de l'ivraie dans notre vie. Bien-aimés, nous allons prendre pour preuve dans le livre de Matthieu chapitre 25, la parole de Dieu nous parle de 10 vierges
qui sont des filles qui se sont préparées pour aller à la rencontre de leur Dieu. Elles avaient le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit, au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est là, en fait, le problème. Jésus tarde à venir. Et pendant cette période-là, où Jésus tarde à venir, nous pouvons nous assoupir. Nous pouvons entrer dans un profond sommeil. Et entrer dans un profond sommeil veut dire simplement que nous faiblissons spirituellement et l'ennemi vient et il peut semer de l'ivraie dans notre vie pour remettre en cause notre espérance que Jésus revient, que bientôt il viendra nous chercher, que l'enlèvement aura lieu. L'objectif de l'ennemi est de faire en sorte que nous puissions baisser la garde, nous puissions laisser une place à l'ennemi, que nous puissions juste entrer dans un sommeil pour que lui, il viendra semer de l'ivraie dans nos vies. Bien-aimés, nous sommes des gens bien avertis. Bien avertis en ce sens-là que vous devez savoir que le diable ne viendra jamais, n'est-ce pas, pour dire autre chose que la parole de Dieu. Quand le diable est venu tenter le Seigneur, il lui a bien dit, il est écrit dans la parole. Il a cité des versets bibliques. Et donc c'est comme ça, bien-aimés, que ces personnes qui sont tapis dans l'ombre, mais qui sont au milieu de nous, et la Bible dit, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. La parole de Dieu va nous dire dans Ésaïe 28, verset 7, et nous commençons à partir de la partie B, du verset 7 au verset 8, voici ce qui a été dit. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Bien-aimés, Jésus va nous dire, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, on nous parle, n'est-ce pas, des sacrificateurs et des prophètes qui chancellent dans les boissons fortes. C'est des serviteurs de Dieu qui professent la parole de Dieu, qui enseignent le peuple de Dieu. Mais dans leur vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir qu'on soit éveillé afin de discerner dans leur vie ce qui ne va pas. Ils peuvent avoir la parole de Dieu, mais vous savez, ils peuvent avoir la parole de Dieu, mais peuvent être des trompeurs. Et c'est dans leur comportement, c'est dans le fruit qu'ils portent que vous allez reconnaître s'ils sont du vrai ou s'ils sont du faux, s'ils sont des serviteurs de Dieu ou s'ils sont des serviteurs du diable. Nous devons faire attention parce que nous sommes dans l'âge de la séduction. On dit ils chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux prophéties et aux prophètes. Parce que toute prophétie doit d'abord être éprouvée. On doit juger toute prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, quelqu'un peut venir vers vous et vous donner votre date de naissance, et vous donner le lieu ou l'endroit où vous êtes né, peut vous dire le nom de votre père, le nom de votre mère. Mais bien aimé, vous n'avez pas besoin d'une révélation pour cela, parce que vous connaissez votre date de naissance, vous connaissez le nom de votre père, de votre mère. En réalité, il n'a fait que juste confirmer ce que vous savez déjà. Beaucoup de personnes parmi nous sommes excités lorsque un homme arrive à avoir des visions sur nous. Bien aimé, ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui révèle, qui donne des visions. Bien aimé, vous savez, la Bible nous a parlé dans le livre des Actes d'une femme qui était animée d'un esprit de python, qui pendant 3 jours est restée derrière l'apôtre Paul pour dire à ceux qui veulent l'entendre, ces hommes-là sont des hommes de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Pendant 3 jours. Mais Paul, fatigué, s'est retourné vers elle pour dire, esprit satanique, sors de cette femme. Et le jour-là, cet esprit de python est sorti de la vie de cette femme. Bien aimé,
il est dit qu'ils chancellent sous le coup de l'alcool, de boissons alcoolisées. Bien-aimés, ne confondez pas l'onction de l'Esprit de Dieu avec l'onction de la divination. Nous devons faire très attention. Aujourd'hui, l'Église est frappée par l'apostasie. Et c'est dans cette apostasie-là que ces sacrificateurs et ces prophètes vont paraître. Nous devons faire très attention. Bien-aimés, nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir fait confiance et merci de prêter oreille à ces quelques minutes que nous passons dans la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.